Ça y est, vous vous remettez des fêtes de ce marathon de la gastronomie. En même temps, on ne savait pas si on allait pouvoir se chauffer cet hiver, donc autant manger tout ce qu'on peut pour faire des réserves et se protéger du froid grâce à nos petits bourrelets de gras. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi penser à notre foie, qui lui aussi devient gras. Et donc, de commencer à envisager de le décrasser, de lui offrir une deuxième jeunesse, c'est peut-être une bonne idée. Mais je jette juste comme ça une idée, après vous en faites ce que vous voulez, on a encore un petit peu le temps, mais ça serait bien qu'en février-mars, de faire une petite détox, ça fait toujours du bien. Et oui, parce que le romarin, c'est bien. Le romarin, c'est la vie, et en plus, il n'y a pas besoin d'aller en chercher très loin, il y en a partout chez nous, et ça fait plaisir. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Fit-Oasis, c'est Laurent. Avant de commencer, vous le savez, n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien, et bien sûr, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Et petite nouveauté, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi dans la description cliquer sur le lien pour participer à ma prochaine conférence qui sera donnée dimanche 22 janvier à 18h30, qui s'appelle La goutte qui tue, ou comment se débarrasser des virus et des bactéries grâce aux huiles essentielles. Durant cette conférence, on verra 3 huiles essentielles qui sont tout à fait indiquées et très complémentaires, et on verra que la chimie explique pas mal de choses là-dedans. Donc pour une fois, on fera très légèrement, très en surface de la chimie, tout en douceur pour ne faire peur à personne, mais pour vous faire comprendre à quel point la chimie est primordiale quand on veut passer au niveau supérieur, quand on veut faire de l'aromathérapie par soi-même et être capable justement de gérer pas mal de situations différentes. Tout ça, c'est à l'occasion du lancement de ma nouvelle formation en présentiel, du coup l'Aromasterclass Immune Boost. Donc si en plus de ça, tu as envie de te former et de participer à une formation avec moi, à un petit groupe et venir t'éclater, poser plein de questions, pratiquer et découvrir tout ce monde de l'aromathérapie, raison de plus, tu es le bienvenu. N'hésite pas, clique sur le lien, inscris-toi et tout sera expliqué au fur et à mesure. C'est parti, maintenant voyons notre petit romarin, de quoi est-il capable? Ce qui est très bien avec ce romarin, c'est que même en phytothérapie, il est aussi très intéressant. C'est une plante, comme je vous disais, qui pousse partout, que l'on retrouve dans nos jardins très facilement, donc si on peut faire du local, c'est encore mieux. Et donc, si vous l'utilisez en tisane, si vous l'utilisez en teinture mère ou tout simplement dans vos plats à cuisiner directement, de mettre quelques brins de romarin, ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que c'est une plante qui est hépatoprotectrice, qui est gastroprotectrice, qui va vraiment aider votre digestion et que vous allez aussi pouvoir utiliser parce qu'elle a des vertus anti-inflammatoires, antioxydante, elle est même prébiotique, donc elle va améliorer l'état de votre microbiote, et tout ça, ça participera à un état de santé de toute beauté. Et bien, ce qui est génial, c'est que l'huile essentielle de romarin ne fait pas défaut, elle est aussi, en général, très très bien pour la digestion, et en particulier, l'huile essentielle de romarin à verbenone. Et donc, ce qui est déjà très important de faire quand on parle d'une huile essentielle de romarin, c'est de toujours préciser son chémotype, comme on l'a déjà vu avec l'huile essentielle de romarin à camphre et l'huile essentielle de romarin à cinéole. Et encore, il y en a plein d'autres. Et justement parce qu'il y a plein d'huiles essentielles de romarin différents, vous devez toujours préciser de laquelle vous parlez, parce que en fonction de ce chémotype qui définit une partie de cette composition biochimique, les indications, les contre-indications, donc forcément les propriétés changent, et donc parfois vous pouvez l'utiliser, parfois vous ne pouvez pas. Ou alors vous pouvez l'utiliser, mais de telle manière et pas d'une autre. Donc ça, c'est déjà très important à bien avoir en tête. Mais maintenant, voyons d'un petit peu plus près de quoi elle est capable cette huile essentielle de romarin à verbenone. Tout d'abord, c'est une huile essentielle qui a des capacités anti-infectieuses, mais légères. Donc ce n'est pas pour cette raison qu'on va l'utiliser en premier lieu. Mais par contre, dans une synergie, vous savez que vous allez malgré tout rajouter un petit peu d'activité anti-infectieuse, même si c'est pas pour cela que vous allez choisir cette huile essentielle, on en choisira d'autres. Ce qui est très bien par contre, c'est que toujours dans un but de protection, notamment dans des pathologies respiratoires, comme elle a des capacités mucolytiques, là, elle va prendre toute sa grandeur. Parce que elle va améliorer une bronchite, parce qu'elle va améliorer une sinusite ou une rhinite. Donc dans ces cas-là, vous allez mieux évacuer les sécrétions, donc préparez vos mouchoirs. En plus de ça, c'est une huile essentielle qui a quand même des capacités anti-inflammatoires et antalgiques. Donc ça aussi, ça va rajouter
une corde à son arc et permettre de mieux gérer la pléiade de symptômes que vous aurez. C'est aussi une huile essentielle qui a des capacités psycho-émotionnelles et qui va rééquilibrer votre état. Donc ça peut être très bien, toujours pareil, en convalescence parce qu'elle va vous redonner un petit peu d'entrain, mais elle va aussi vous aider à gérer un état de dépression ou encore chez les personnes qui auront des difficultés à se concentrer ou des pertes de mémoire, elle va permettre d'améliorer la cognition. Mais l'une des raisons majeures d'utiliser l'huile essentielle de romarin à verbenone, c'est bien pour sa protection, son soutien digestif. Elle est très bien au niveau hépatique parce que vous allez mieux digérer grâce à elle, parce qu'elle va augmenter la synthèse de la bile, elle va augmenter son excrétion, elle va permettre une meilleure régénération de votre foie, elle va aider grosso modo à une bonne digestion. Vous allez être mieux si vous aviez des ballonnements ou si vous êtes atteint de dyspepsie ou de reflux gastro-œsophagien. Tout ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis en plus de ça, elle permet de diminuer les graisses, donc elle a une action lipolytique et elle est aussi hypocholestérolémiante. Donc tout ça, ça fait plaisir et ça permet en même temps d'améliorer votre état de santé général. Et donc, qui va pouvoir utiliser cette huile essentielle? Bon, rassurez-vous, grosso modo, c'est quand même une huile essentielle très sûre d'utilisation. Mais, par précaution, on ne l'utilisera pas chez les enfants de moins de 7 ans. En même temps, c'est quand même très rare un enfant de moins de 7 ans qui a déjà une cirrhose, par exemple. Et on évitera aussi de l'utiliser chez la femme enceinte ou chez la femme allaitante. Et puis, par précaution ultime, on évitera aussi son utilisation chez les personnes épileptiques. En dehors de ça, grosso modo, tout le monde peut utiliser l'huile essentielle de romarin à verbenone, elle est très douce. Mais alors, comment l'utiliser? Est-ce qu'il y a une façon, on va dire, préférentielle de l'utiliser? Eh bien, on y va, c'est parti. Vous pouvez l'utiliser en inhalation sèche, par exemple dans un aromastique, parce que vous êtes pas bien, vous êtes toujours stressé, anxieux. Si elle vous correspond, elle vous fera beaucoup de bien. Et c'est aussi une huile essentielle qui va améliorer, comme je vous le disais, votre mémoire. Donc vous pourriez très bien mettre dans votre aromastique quelques gouttes de romarin à verbenone associées à du romarin à cinéole. Les deux vont vraiment faire la paire. Après, d'autres huiles essentielles pourraient être encore rajoutées, mais ça fera déjà pas mal le job. Par contre, c'est une huile essentielle qu'on évitera, qui n'est pas conseillé d'être utilisée par diffusion atmosphérique. C'est une huile essentielle qu'on va majoritairement utiliser par voie orale et par voie cutanée. Par voie orale, par exemple, si vous êtes atteint, ce que je vous disais tout à l'heure, d'une dyspepsie, si vous avez des troubles digestifs, ou si vous voulez faire une bonne détox. Si vous voulez faire une bonne détox, par exemple, je vous conseillerais de prendre 1 à 2 gouttes par jour dans une huile végétale comme l'huile d'olive, une demi-cuillère à café. Et ça, vous le faites uniquement pendant 5 jours, mais pendant 3 mois d'affilée. Ça va vous faire du bien, ça va vraiment aider votre foie et vous verrez que du coup, vous digérerez mieux, vous vous sentirez beaucoup mieux. Après, on peut aussi l'utiliser par voie cutanée diluée, par exemple. Pareil, vous pourriez aussi l'utiliser dans le même cas pour des problèmes digestifs, ce n'est absolument pas un problème puisqu'il y aura un passage sanguin, donc ça c'est pas un souci. Et vous pourriez aussi l'utiliser, comme je vous disais, pour vous rééquilibrer, pour vous réharmoniser, pour vous sentir mieux quand vous êtes stressé, fatigué, anxieux. Et donc là, par exemple, je pourrais vous conseiller de prendre dans votre petit flacon de 10 ml et mettre dans ce flacon 15 gouttes d'huile essentielle de lavande fine, de rajouter 5 gouttes d'encens et 5 gouttes de romarin à verbenone. Le reste du flacon, vous le complétez avec de l'huile végétale, soit de jojoba ou de noyaux d'abricot, de macadamia, ce que vous avez et ce que vous aimez, et vous appliquez 10-15 gouttes 3 à 4 fois par jour, soit sur le plexus solaire, soit à l'intérieur de vos poignets. Ça devrait vous faire beaucoup de bien, vous pouvez le faire 2 à 3 fois par jour pendant une dizaine de jours. Vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir apaisé et sentir vraiment de la lourdeur qui s'évacue. Et profitez-en à chaque fois pour respirer aussi cette odeur. Ça va vraiment agir d'une deuxième façon qui va compléter l'action de la voie cutanée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez cette huile essentielle de romarin à verbenone? Vraiment très douce, vraiment très complète, vraiment... Moi, c'est une huile essentielle que j'aime énormément, qui me fait beaucoup de bien, qui me correspond. Et si vous l'aimez, vous allez voir que vous allez l'adorer et que ça sera toujours bien d'en avoir dans un petit coin, juste au cas où. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisée, si vous la connaissez, et justement, dans quel cas vous l'avez utilisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.